Bonjour, dans cette vidéo je vais te parler de 5 livres pour bébés et enfants. Les livres que je te présente, ce sont ceux que j'ai pu partager avec les enfants, donc en les lisant, en regardant un petit peu comment ils se sont sentis quand je leur ai lu cette histoire. À travers cette sélection d'ouvrages, je vais pouvoir t'apporter mon retour de professionnel vis-à-vis un petit peu des réactions, ce qu'en ont pensé des enfants de ces ouvrages, mais aussi de mon regard de professionnel de la petite enfance. Donc c'est parti, je vais te les présenter. Le premier livre s'intitule J'aime la galette. Ce livre est recommandé dès la naissance. J'aime la galette, savez-vous comment? Pleine de dents, sertie de diamants, avec des verres, du fromage ou des bonbons fondants. La petite souris, les 7 nains, la sorcière, le petit chaperon rouge, chacun affiche à son tour sa préférence. Mais brrr, attention, le loup est là aussi. Et lui, ce n'est pas la galette qui lui fait envie. À chaque double page apparaît un personnage qui enrichit la comptine, si connue de tous, en jouant avec elle. Un récit original, amusant et fantaisiste qui ne manquera pas de donner envie. Alors mon avis concernant ce livre, j'aime beaucoup le format de celui-ci, cette collection de chez Casterman qu'on appelle un peu les histoires comptines, je les adore, je les trouve vraiment somptueuses. Les illustrations sont toujours très jolies. J'en connais pas mal de cette collection. Il y a la famille Tortue, Au feu les pompiers, Coucou Hibou aussi. Je sais plus si c'est vraiment le nom en lui-même. Mais bref, toute la collection, je vous invite vraiment à les lire auprès des enfants parce que je trouve qu'elles sont vraiment super à destination d'enfants. Et voilà, elles valent vraiment le détour. Mais pour le coup, celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment adaptée notamment pour la thématique autour de la galette. D'ailleurs, on y arrive quand même dans quelques mois. Donc à partir de janvier, je pense qu'on peut proposer aux enfants de l'initier autour de thématiques précises, autour, je sais pas, d'une recette créée avec l'enfant, donc la réalisation d'une galette des rois. Bref, je trouve qu'il y a plein de choses à réfléchir, à proposer auprès des enfants. La petite touche d'humour aussi est hyper appréciable à l'intérieur. Et j'aime beaucoup aussi la matière cartonnée du livre, ce qui permet aux tout petits qui ne sont pas encore forcément à l'aise à attraper la page ou bien qui sont dans la découverte. Je trouve que c'est le format cartonné le plus idéal possible pour pouvoir découvrir les livres. Le deuxième livre, c'est Quel est ce fruit? Et celui-ci est également recommandé dès la naissance. Faire découvrir aux plus jeunes de nombreux fruits et légumes. Chaque devinette se compose d'un gros plan sur la peau des fruits, d'une double page au cœur de la chair et d'un dézoom pour le découvrir en entier avec sa plante. Si chaque fruit se présente lui-même, ce sont deux fourmis qui, par un habile jeu de découpe, nous en font véritablement découvrir l'intérieur et nous guident. À hauteur d'insectes, l'enfant est invité à explorer les textures et les saveurs des produits de la nature pour son plus grand plaisir. Alors mon avis, je trouve idéal vraiment cet ouvrage, notamment pour l'apprentissage des noms des fruits. Je trouve que ça se perd davantage et je trouve ça vraiment dommage parce que les enfants, c'est important qu'ils connaissent le nom des fruits. Et donc on y trouve aussi à l'intérieur de cet ouvrage l'intérieur du fruit, mais aussi l'extérieur, et aussi un gros zoom comme j'ai pu expliquer dans la description de l'histoire. Mais je trouve qu'il est vraiment bien adapté et on suit vraiment l'insecte, donc la fourmi, tout du long de cet ouvrage. Et je trouve qu'elle nous accompagne en toute bienveillance vraiment tout au long de cette histoire et je la trouve vraiment chouette. Ça peut être aussi un super ouvrage à proposer durant toute l'année, mais aussi pourquoi pas sur la semaine du goût, notamment qui arrive, je crois c'est cette semaine si je me trompe pas, et je trouve que c'est vraiment un bel outil à proposer aux enfants et par la suite pourquoi pas proposer une dégustation de fruits par la suite, que ce soit à la maison mais aussi à la crèche ou bien chez la nounou. J'aime beaucoup aussi les couleurs qui sont dégagées à l'intérieur de ce livre, mais aussi les volets qu'on y trouve à l'intérieur pour que l'enfant puisse aussi participer à cette histoire, qu'il puisse interagir mais aussi créer une interaction avec l'adulte qui va lire l'histoire. Le troisième livre, c'est Dans la mer, il y a. Ce livre est recommandé à partir de l'âge de 3 ans. Je nage dans la mer, je nage à l'envers et puis à l'endroit. Et au fond, je vois... Qu'est-ce que je vois? Découvre-le vite et plonge dans les eaux profondes à la rencontre de ses joyeux habitants et de ses trésors engloutis. Mais aussi des horribles détritus qu'on espère voir très vite enlevés de toutes les mers. Une ode à la magie des océans et à leur nécessaire préservation. Alors j'ai vraiment apprécié cette histoire, je la trouve très douce et hyper intéressante pour les enfants. On y découvre aussi le nom des animaux à l'intérieur et ça permet aussi que l'enfant puisse connaître les noms et découvrir aussi mais qu'est-ce qui se passe sous la mer. Et ce que j'aime aussi c'est la petite
sensibilisation aux enfants comme quoi c'est important de préserver la nature parce qu'on n'y pense pas, mais un détritus quand on le laisse dans la nature, il prend énormément de temps à se dégrader, voire des années, et je trouve que c'est important de les sensibiliser en leur expliquant tu vois, le déchet on peut pas le laisser par terre, mais on va plutôt, tu vois, l'amener vers la poubelle. Est-ce que tu veux m'aider à mettre dans cette poubelle? Bref, je trouve que il est à la fois beau mais aussi hyper important et instructif pour les enfants. Le 4e livre, c'est La Petite Poule Rousse, et ce livre aussi est recommandé à partir de 3 ans. Personne ne veut aider la petite poule rousse à planter des graines, à faucher le blé, à le battre et à le moudre. Alors, qui mangera le bon pain? Ce que je trouve chouette dans ce livre-là, c'est qu'il y a l'apprentissage du partage, mais aussi de la coopération. Lorsqu'on fait ensemble, on avance plus vite, mais aussi on peut en fait se partager en fait le résultat final. Et je trouve que c'est une très belle façon d'initier l'enfant à tout ça. La chose sur laquelle je suis un peu moins à l'aise pour ma part d'un point de vue d'adulte, c'est les illustrations. Je suis un peu moins fan, pardon, mais par contre je trouve qu'elles sont vraiment bien adaptées aux enfants puisque ce sont des choses qui leur correspondent totalement. Il y a aussi la découverte des animaux à l'intérieur de ce livre, et je trouve que c'est bien, ça permet aussi d'apprendre le nom des animaux, de pouvoir aussi les reconnaître, et aussi il y a quand même pas mal de répétitions dans ce livre là, ce qui permet aussi à l'enfant de comprendre l'histoire et aussi de créer un lien d'interaction avec l'adulte qui lui raconte l'histoire. 5e et dernier livre, c'est Qu'y a-t-il dans ton pot? Et ce livre est recommandé à partir de l'âge de 2 ans. Petite souris revient, toujours aussi curieuse. Cette fois, elle veut savoir ce qu'il y a dans les pots de tous ses amis les bébés animaux. Tour à tour, elle interrogea koala, girafe, colombe. Et toi, petite souris, qu'y a-t-il dans ton pot? Une surprise attend ses copains. Ce livre-ci est un de mes coups de cœur. J'adore cette collection, notamment autour du sommeil, autour de l'apprentissage aussi, autour du pot, des toilettes, etc. Je trouve qu'elles sont hyper bien réalisées, et elle permet aussi notamment d'apprendre le nom des animaux, mais aussi de découvrir qu'il y a différentes façons d'aller à la selle. Le mouton, ça va être complètement différent du chien, que ça va être encore différent du chat, etc., etc. Bref, je trouve que c'est trop bien, c'est tellement doux. J'adore les illustrations. J'adore aussi le fait que l'enfant puisse participer parce qu'il y a des petits volets à soulever, et en fait il découvre la selle à l'intérieur, ou bien l'urine aussi, parce qu'on peut autant faire pipi et caca à la fois, et je trouve qu'il est vraiment très utile pour les enfants qui débutent l'acquisition de la propreté. Je suis désolée, je suis peut-être un peu maladroite dans la formulation de mes mots, mais je sais pas trop comment l'écrire. Je sais qu'il y a un autre thème qui est beaucoup plus positif par rapport à ça, mais j'arrive pas à retrouver le mot pour parler de l'acquisition de la propreté, parce qu'en soi tous les enfants sont propres, mais c'est plutôt l'acquisition des sphincters et de la vessie, si je puis dire. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un très bel outil à proposer aux enfants. Souvent j'ai remarqué que c'est un livre qui intéressait beaucoup les enfants, parce qu'en fait ils faisaient partie de cette histoire. Ils adoraient reconnaître en fait à chaque fois l'animal sur lequel il va au pot, et j'aime beaucoup la fin en fait où on retrouve la petite souris qui n'a pas fait sur le pot mais qui a fait sur les toilettes, et je trouve ça vachement bien. J'adore cette collection. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il stimule aussi l'imagination, donc vraiment il y a plein de bienfaits pour l'enfant à travers cet ouvrage, mais vraiment je vous recommande à 1000% celui-ci. Franchement vous serez pas déçus. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette collection d'ouvrages, et si tu as d'autres livres pour bébés et enfants à me recommander, n'hésite pas à me les écrire dans les commentaires. Et puis moi je te dis à bientôt, et surtout prends soin de toi.